Salut à tous et bienvenue dans Léo's French Corner. Dis-moi Sophie, est-ce que ça t'arrive encore d'avoir l'impression d'apprendre une langue et d'en parler une autre dans la rue? Oh, tous les jours au début. J'arrivais avec mes phrases de manuel scolaire, parfaitement correctes, et dès que je parlais à un Parisien, j'avais l'impression de casser l'ambiance. Ma façon de parler était super hachée. C'est parce que les livres oublient toujours de vous dire une chose. La grammaire française est soumise à une loi suprême. On appelle ça l'euphonie. C'est l'obsession nationale pour les jolis sons. Oui, j'ai fini par comprendre que pour un Français, si une phrase ne coule pas comme une chanson, elle est fausse, même si elle est grammaticalement parfaite. Les Français préfèrent pirater leur propre grammaire plutôt que de faire grincer leurs oreilles. C'est exactement ça. On déteste quand l'air bloque dans la gorge. Aujourd'hui, on va vous donner nos 3 codes secrets de triche acoustique pour arrêter de parler comme un robot et faire chanter votre français. Prête, Sophie? Carrément, on commence par mon premier grand moment de solitude, le vol d'identité. À mon arrivée, je connaissais mes pronoms par cœur. Ma pour les filles, mon pour les garçons. Un matin, je me promène avec ma meilleure amie, Alice. On croise ma voisine et je dis fièrement « Bonjour, je vous présente ma amie Alice. Oi, ma amie. Ça a dû coincer un peu au milieu, non? » Totalement. Pour enchaîner le A de ma et le A de ami, j'ai dû couper l'air dans ma gorge. Ça faisait ma amie. C'était super lourd. Et là, ma voisine me répond Oh, bonjour mon amie Alice. Et là, c'est la crise existentielle? Mais oui, Alice est une femme, amie et féminin. Pourquoi elle dit mon? J'ai cru que mon amie avait changé de genre en traversant la rue. C'est tellement logique. Mais voilà le secret. Le français a une sainte horreur de ce choc entre deux voyelles. On appelle ça un hiatus. Alors, la langue commet un vol. Elle pique le pronom masculin mon uniquement pour utiliser le son N comme un pont. On ne dit pas ma ami, on dit mon ami. Donc le mot reste féminin, mais on triche sur le pronom juste pour que l'air glisse. Exactement. C'est une stratégie de survie pour l'oreille. Et ça marche pour tous les mots féminins qui commencent par une voyelle ou un H muet. Mon histoire, ton idée, son habitude. Si l'air bloque, passez au masculin. Ok, j'ai retenu la leçon pour les filles. Mais le français adore nous piéger. 2 jours plus tard, je vais à la boulangerie pour acheter un éclair. Je savais que éclair était un mot masculin. Donc, j'utilise le mot ce. Je demande Je voudrais ce éclair, s'il vous plaît. Et c'est le deuxième accident. Le E de ce qui percute le E de éclair. Un désastre. Ça faisait ce éclair comme un hoquet. La boulangère me regarde et me dit Oui, c'est éclair. J'ai failli abandonner. Je savais que 7, c'était pour les filles. J'ai cru que le gâteau changeait de sexe selon la cuisson. Heureusement que non. C'est encore un coup de l'euphonie. Le petit mot ce a un jumeau secret pour le masculin. 7 avec un T. Ce T est juste une consonne de secours pour attraper la voyelle suivante. On dit 7 T éclair. C'est fluide, c'est propre. C'est magique. Et j'ai réalisé que cette triche existe pour d'autres mots masculins, comme beau qui se transforme en belle. Tout à fait. Un beau voyage, mais un bel hôtel. Un vieux monsieur, mais un vieil ami. Le français préfère modifier la structure de ses propres mots plutôt que de sacrifier son rythme. Mais le sommet de la triche, Léo, c'est mon 3e secret, le T fantôme. Une lettre inventée de toutes pièces, qui n'existe nulle part, mais qu'on ajoute au milieu des phrases juste pour faire joli. Ah! Le fameux T entre deux tirets dans les questions. Raconte. J'étais au café avec des copines. Je tente une belle inversion pour poser une question. A-il une copine?
Dès que j'ai dit « à il », je me suis sentie ridicule. On aurait dit un cri de canard en détresse. Une amie me corrige. On dit « a-t-il une copine ?» C'est vrai que Aïl, c'est physiquement impossible à dire avec de l'élégance. En rentrant, j'ai cherché la règle de ce thé. Révélation. Ce thé ne veut absolument rien dire. Aucun sens, aucun rôle grammatical. Il est juste là pour faire joli. C'est du génie acoustique pur. Le verbe avoir finit par un A, le pronom il commence par un I. Pour éviter le crash, la langue crée une zone tampon, une lettre fantôme, a-t-il. On fait pareil avec parle-t-elle ou écoute-t-on. C'est la victoire de l'oreille sur le papier. Bien Sophie, c'est l'heure de vérité. On teste ton oreille musicale avec notre grand jeu, le juste son. Tu fermes les yeux, je te donne 2 options, tu choisis celle qui glisse. Prête ? Yeux fermés, prête. Donne-moi tes pièges. Premier mot, tu parles de ton enfance. Option A, ma enfance. Option B, mon enfance. Ma enfance, ça bloque. Mon enfance, ça coule. Option B, même si enfance est féminin. Excellent. Deuxième mot, un oiseau. Option A, ce oiseau. Option B, cet oiseau. Ce oiseau, trop robotique. Cet oiseau, la consonne de secours fait le pont. Option B. Magnifique. Dernier test, la question ultime. Option A, où va-elle? Option B, où va-t-elle? Facile. Le thé fantôme sauve la mise. Option B. Où va-t-elle? Carton plein! Un sans faute absolu. Tu vois, plus besoin de stresser sur les règles écrites. Ton oreille a pris le contrôle. Tu penses enfin comme une native. C'est tellement libérateur. Je ne me sens plus bloquée, mes phrases coulent enfin naturellement. Voilà notre grand secret, chers amis. Ne voyez plus le français comme un code informatique plein de bugs. Voyez-le comme une partition de musique. Si une phrase accroche dans votre bouche, cherchez le pont sonore. C'est exactement ça. Priorisez toujours le rythme et le flux d'air. Les natifs vous pardonneront toujours une petite erreur si votre phrase chante avec naturel. C'est à vous de jouer maintenant pour le défi dans les commentaires. On vous donne 2 situations. Comment dit-on My Factory et comment pose-t-on la question Does she buy? Utilisez nos codes de triche pour répondre. On a hâte de vous lire. Pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Prenez soin de vous. Salut tout le monde, écoutez la musique et à bientôt. Au revoir!